Adieu veaux, vaches, cochons et surtout soleil. Pour ce dernier épisode à Champs-Rousses, c'est le noir des nuages et un vent de tempête qui m'accompagneront. Le vent est tellement fort aujourd'hui qu'il en interdit toute prise de son. Ah, vous ne me croyez pas? Alors écoutez ça. Ah, vous avez vu? Je vous jure que c'est pas du cinéma. Bon, donc on va éviter de parler à la caméra tant qu'on sera dans ce secteur, hein? Le secteur en question, c'est l'Aiguille, un petit sommet posé au-dessus de Recoing et qui offre de belles perspectives sur la vallée du Grésivaudan. Et le Grésivaudan, c'est la vallée qui relie Grenoble à Chambéry. Entre les deux, le massif de la Chartreuse dont on reconnaît les principaux sommets. Chamechaude, son point culminant, mais aussi la Dent de Crolles et son long plateau. Plus loin encore, c'est le massif des Bauges. À mes pieds, j'aperçois le village de Saint-Martin-du-Riage, mais je ne peux pas rester pour le détailler car l'ambiance ici devient totalement invivable. Je quitte donc l'Aiguille par la crête des Ramettes pour me mettre à l'abri du vent. La croix de Champs-Rousses est juste derrière moi. Au-delà, c'est le massif de Beldonne et ses premiers sommets. Le Colomb, la Grande Lance de Domaine. Sur la crête, un autre randonneur m'a emboîté le pas. Et moi qui croyais être le seul dingue dehors aujourd'hui. Ça décoiffe là-haut. La vache. Alors, lac Robert trop loin. On pourra pas y aller. Par contre, lac des Pourrettes, ça c'est pas exclu. On va essayer de voir si le chemin est tracé pour y aller. Sur le chemin des Pourrettes, je fais une halte à la grotte de Balme. Étymologiquement parlant, Balme veut précisément dire caverne ou abri sous roche. La particularité géologique du lieu veut que cette grotte karstique ait été entaillée dans des calcaires dolomitiques. Original, non? Alors la grotte de Balme, l'hiver c'est un endroit génial pour venir casser la croûte à l'abri. Mais l'été en revanche, c'est un repère de grimpeurs. Ici vous avez des mini-voies qui ont été tracées pour des gens très confirmés. C'est super difficile. Je repars à la recherche du sentier vers le lac des Pourrettes. Mais le trop-plein de neige rend le passage hasardeux. Ah, il n'est pas du tout tracé là le sentier. Il est bien recouvert, salement déversant. Il n'y a rien de très engageant. Je crois que la prudence impose d'attendre qu'une trace plus régulière soit faite. D'autant qu'en dessous, ce sont des pentes ravinées peu engageantes. Je décide plutôt de passer plus en dessous, par la forêt, encouragé par la découverte d'une trace de ski de randonnée. Ah, ça va peut-être m'aider par contre. Parce que ce chemin, c'est le chemin inférieur qui mène au lac des Pourrettes et en 1 km maxi normalement, on doit pouvoir l'atteindre. On va espérer que la trace aille dans la bonne direction. Mais malgré la courte distance, la progression ne va pas être aussi simple que je l'espérais. C'est vachement plus dur aujourd'hui parce que la neige elle s'est énormément ramollie. Elle est devenue super lourde. Pour progresser, c'est pas simple. Ce qui se passe, c'est que la neige botte en dessous de la raquette et reste scotchée en gros paquets qu'il faut régulièrement enlever. Alors il y a tellement de neige qui colle en dessous de la raquette que même sur le plat on a l'impression de marcher avec les cales de montée quoi. Drôle de sensation. L'impression d'être monté sur des talons aiguilles. Je finis par arriver au lac des Pourrettes. Mais difficile d'imaginer qu'un lac se dissimule dans cet endroit envahi par la neige. Alors, comme le lac Achard, le lac des Pourrettes est complètement recouvert par une grosse épaisseur de neige. Donc, du coup là je crois que c'est le moment de faire demi-tour. Tant que skieur dessus, mon pronostic est mitigé entre la pluie et la neige. On sait pas trop. Tout autour de moi, les contreforts de Beldonne se parent d'une teinte menaçante. Couloir de Casserousse, brèche sud des Robert, rien ne paraît très loin. Mais aujourd'hui, la météo me ferme la porte de la montagne au nez. Je n'ai plus qu'à plier le genou face au diktat des éléments. Là-dessus, j'ai envie de dire Champs-Rousses, ce n'est qu'un au revoir.
sais pas si la trace est faite. On peut quand même aller voir. Oh, je reprends mon souffle. Mon Dieu. Alors en fait, il y a tellement de neige qui colle sous la raquette que là, ça j'arrive plus à parler. Qu'est-ce que je disais? Alors l'hiver, la grotte de Balme, c'est un endroit génial pour venir casser la croûte à l'abri. Surtout comme aujourd'hui quand il y a du vent. Par contre l'été, c'est un repère de grimpeurs. Là, vous avez des toutes petites voies très techniques, très physiques qui ont été tracées dans le toit énorme là qui surplombe. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la grotte de Balme. Merci, au revoir.